Plus sérieusement, on t'a invité pour parler de ce livre que je montre. On en parlait avant que tu arrives. J'espère que tu as entendu tous les compliments qu'on a fait, parce que ça fait du bien au moral. Non, parce que Désobéissance. je viens de Oui. dîner en fait. Ah mais c'est bien, c'est important aussi de dîner. C'est chez M+ Édition. On va en parler, mais avant ça, je m'en voudrais de ne pas te proposer de faire connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Tu n'y couperas pas. Bah oui. On commence par là. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi, en quelques mots, si tu le souhaites? Ah, je serais Mr. Murder. Pourquoi? Parce que c'est l'un des livres qui m'a le plus marqué en fait. Donc Mr. Murder, c'est de Dean Koontz. Et ce roman, je pense qu'il est même plus commercialisé malheureusement. Et c'est l'un des romans qui m'a en fait donné envie d'écrire. Et c'est un de tes auteurs préférés, je pense. Oui, 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 j'adore. Et c'est le genre de roman que j'aurais voulu écrire en fait. Mais ça a déjà été fait, donc voilà. Eh ben, va falloir trouver autre chose. Si Voilà, tu étais un format parmi tous ceux qui existent, entre le poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée ou toute autre chose, que serais-tu? Ah, je crois que je serais le poche. Parce que je pourrais me glisser n'importe où. Mais c'est vrai. C'est On pourrait vrai. Ouf. C'est très vrai. Si tu étais... Alors, c'est une question piège, non je déconne. Si tu étais une maison d'édition. Alors, tu peux citer la caractéristique d'une maison d'édition qui te correspond, pour éviter de citer une maison d'édition si tu n'en as pas envie. Je donne ce joker-là. L'aspect familial. Et je précise, vous pouvez jouer dans le chat et donner vos réponses aux questions. Il ne les voit pas, donc il pourra pas tricher. Ah, c'est donc, ce que j'avais. Non, rien. tu pourras pas tricher. Ben non, tu vois rien. C'est comme ça. D'accord. Je suis... Non, sinon tu triches et ça ne va pas. Donc vous pouvez jouer avec nous dans le chat, n'hésitez pas. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel serais-tu? Ah, le thriller. Sans hésitation, le thriller. C'est clair. Tu es un grand lecteur de thrillers? Ouais. J'adore ça. Je lis les thrillers, je les regarde sous forme de série, je les regarde sous forme de film. C'est vraiment un genre qui me fascine en fait. J'ai toujours aimé ça. Toujours. Par contre, les comédies ou les romances, ça m'ennuie. Mais bon, voilà. Chacun son truc. Et on nous dit, bah Gérald, familial, IFS, évidemment. Ah, ben, je pensais pas forcément à IFS. Mais IFS aussi. Mais IFS aussi, on a des petits cœurs pour IFS. Mais oui, n'hésitez pas. Sylvie, évidemment. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Le texte qui serait sur le marque-page Ou l'objet, ou ce que tu veux. Ben, Mais ça peut être le texte. Assez basique au niveau des marque-pages. Un post-it. Avec écrit quelque chose... T'écris quelque chose dessus? Non, un post-it comme ça, quoi. c'est pas très glamour, c'est pas très sexy, mais ouais, un post-it. Pragmatique, c'est plutôt ça. Voilà, puis de temps en temps, je prends des petites notes quand j'aime bien une tournure de phrase ou voilà. Tu utilises des post-it quand tu fais tes plans ou quand tu écris ou pas du tout? Tu as un grand mur de post-it chez toi quelque part? Non. Mais ça m'arrive oui, mon post-it qui me sert de marque-page me sert aussi de bloc-notes, si je puis dire. Voilà, donc de temps en temps, mais c'est rare, hein, mais de temps en temps, il y a une tournure de phrase comme ça, je me dis waouh, celle-là, il faut que je la retienne et puis je la retravaille à ma sauce. Si tu étais un personnage, fictif ou réel, tu choisis... Dorian Gray. Dorian Gray, parce que simplement, tout le monde connaît Dorian Gray, moi, donc je ne vais même pas expliquer pour quelle raison, mais je veux dire pour la complexité du personnage. Et merci Val, DM pour le follow au passage. Est-ce Pardon ? que tout le monde connaît Dorian Gray dans le chat? Dites-nous.
s'il y a besoin des explications. Est-ce que vous connaissez ce tableau? Ou pas? Ça pourrait, peut-être que non. Coody Woody nous dit bah bravo, bah oui. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Dorian Gray? Ça intéresse. C'est un personnage, mais déjà, c'est pas qu'un peintre, hein, donc, c'est pas Oui, c'est pas qu'une peinture, oui. Et en fait, il peint son tableau, et c'est son tableau qui vieillit, et pas lui. Mais à côté de ça, en tant qu'être humain, il est ignoble. Il est ignoble. Voilà, et j'aime bien les méchants. Et t'as peur de vieillir? Tu ne te bonifies pas avec le temps, comme le bon vin? Je considère que vieillir est une chance en soi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais si je pouvais rester tel que je suis aujourd'hui, ça me ferait plaisir aussi. Donc vieillir, oui, c'est une chance, bien sûr, j'ai envie de vieillir. Pourquoi j'ai envie de vieillir? Pour être là et voir des choses et pouvoir créer encore plein d'histoires. J'ai pas envie forcément d'attraper des rides et voilà, ça non. Cet aspect-là, non. Si tu étais un temps de conjugaison. Ah le plus que parfait. Parce que je trouve juste que c'est magnifique et que je trouve ça vraiment dommage. Pardon, c'est pas le plus que parfait, c'est le subjonctif imparfait. Le subjonctif imparfait, ouais. Je trouve dommage qu'il ait disparu en fait. Il a quasiment disparu et le subjonctif présent est en train de suivre la même voie et je trouve ça vraiment navrant. Ce sont des temps qui sont beaux et qui nous permettent justement de jouer un petit peu avec la langue parce que ça nous permet de... Il y a parfois des verbes, certaines conjugaisons, elles sont compliquées à retenir et je trouve ça très joli. Donc voilà. Mais visiblement, ça ne colle pas trop au genre thriller, parce que c'est l'une... Enfin, moi, j'ai utilisé le subjonctif imparfait dans Claustration, et c'est le point négatif, pour certains en tout cas, du roman, parce que j'utilise le subjonctif imparfait, ça les a dérangés. Voilà, ça passe dans la littérature blanche, mais pas vraiment dans la littérature noire, et c'est dommage, parce que moi, je trouve que c'est vraiment un très joli temps. Et si je m'écoutais, je l'utiliserais à l'oral aussi, donc, parce que j'aime vraiment, je trouve que c'est vraiment beau en fait, c'est beau. Et t'es déçu alors qu'on te fasse la remarque? Toi, c'est comme si tu t'auto-censurerais de ne pas pouvoir l'utiliser alors que t'en as très envie, parce que tu sais que ça va pas être efficace pour les gens qui... C'est frustrant ça, j'imagine, enfin, ça a l'air frustrant, dit comme ça. Et ça m'a limite déçu parce que je me dis, non, en fait c'est un temps qui existe, donc qui est un petit peu oublié, mais ce serait bien de le remettre au goût du jour. Mais je pense pas que notre époque soit prête à ça. Et puis voilà, quand on écrit un roman, on fait pas que l'écrire, on le retravaille avec son éditeur, et puis à un moment donné, l'éditeur dit, non, mais le subjonctif imparfait pour les thrillers, c'est pas possible, quoi. Miroslav nous dit le thriller cherche l'empathie et le subjonctif nuit à cette proximité. Voilà. Donc pour certains, justement, c'est ce que mon éditeur m'a expliqué. Le premier qui m'a fait tomber le subjonctif imparfait, c'est que justement, ça met une espèce de distance avec le lecteur, donc c'est pas une bonne chose. Donc je l'ai entendu et je l'ai retiré. J'ai arrêté de l'utiliser. Mais c'est à contre-cœur. C'est important comme ça d'écouter les conseils quand tu as un éditeur ou d'autres personnes qui gravitent dans ton univers. Il y a des conseils comme ça qui arrivent, des lecteurs, de plein de gens. Les lecteurs ne donnent pas vraiment des conseils, ils donnent leur avis, mais quand finalement, je veux dire, on est débutant, j'en suis à mon 3e roman, on se dit peut-être que l'éditeur qui a l'habitude, dont c'est le travail, dont c'est le job, a peut-être raison, donc on se remet en question, et puis voilà. C'est ça en fait, être auteur, être artiste en général, c'est se remettre en question continuellement, quoi. Donc voilà, même si c'est pas toujours facile, mais oui, il faut se remettre en question pour s'améliorer. Et Clarence propose que tu continues l'interview au subjonctif imparfait, bonne chance. Bonsoir Christophe Tabar, bienvenue. Si tu étais la bande-son de ce livre, Désobéissance, tu mettrais quoi comme musique? Tu peux donner un groupe, un genre, un morceau très spécifique, un instrument. Bref, c'est une très grande liberté qui t'appartient ici. Et tu as un joker. Je serais toi, je l'utiliserai pas maintenant, mais après...
Je crois que je tombe. Ouais, comme ça, j'ai pas d'idée au niveau d'une chanson ou d'une musique en particulier, mais je sais que je voudrais de la guitare électrique et des violons. C'est sûr. Tu joues d'un instrument, toi? Je sais même pas ça. Non, 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 j'ai commencé un petit peu à gratter, mais voilà. On va faire un duo. Le monde n'est pas prêt, mais on va faire un duo. La guitare est juste là, mais. Mais la mienne est juste là. Écoute, Donc, on est parti. Ça, ce sera pour l'after. Restez bien avec nous. Non, je déconne. Si tu étais un signe de ponctuation, cher Salvatore. un signe de pont. Ah! Les points de suspension. Parce qu'ils cachent tant de sous-entendus. J'adore Bonsoir ça. Nelly, bienvenue. Les sous-entendus des points, oui. Donc toi, tu es dans la team point de suspension, je note. Et si tu étais, pour terminer ce petit questionnaire, un verbe parmi tous ceux qu'on a à disposition? Hmm. Un verbe. Pour l'instant, c'est hésiter. Rire. Ça me va très bien. Voilà, Ce rire. beau et grand sourire qui te caractérise si bien. Rire. Et Goody Woody, note pour l'after à la guitare. À Mons, si tu veux, on prend les guitares. Ça va être beau. Non, ça va pas être beau du tout. Non, non, mais... ça Les peut être- Belgian Gypsy King. Allez, je te propose, je vais mettre la couverture d'ailleurs. C'est toujours mieux quand il y a la couverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est magnifique en plus. Première question, Salvatore, sur ce livre Désobéissance pour lequel tu viens nous voir ce soir. Alors elle va te renverser par son incroyable originalité, je vais pas te mentir. Peux-tu nous dire de quoi parle ce roman pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle? Tu l'as pas fait avant que j'arrive, en fait. Non, des formations professionnelles. Je déteste qu'on pitch mes livres, du coup je laisse les invités le faire. Mais moi, ça me dérange. Je sais. Donc, on suit l'histoire de Guillaume. Guillaume, qui est un homme d'affaires, qui est père, et qui est souvent parti à l'étranger pour le boulot, et qui culpabilise énormément de devoir abandonner sa petite fille pendant qu'il est à l'étranger. Et donc un soir, justement, il l'appelle en vidéoconférence, en FaceTime, et alors qu'il est en pleine conversation avec sa fille, qui est chez son ex-femme, d'accord? Donc ce qui est important de savoir, c'est que normalement, c'était sa semaine à lui, c'était sa semaine de garde à lui, mais il a dû décaler la semaine parce qu'il il va bosser, quoi. Il ne peut pas faire autrement. Et donc, il appelle son ex-femme, qu'il aime toujours, et la petite répond à l'iPad, enfin sur la tablette. Et pendant qu'ils discutent, il y a un truc qui se passe. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son ex-femme est mal à l'aise. On parle de cambriolage dans le quartier, la recrudescence des cambriolages, etc. Et donc pendant qu'ils parlent, la vidéo se coupe et il n'a plus de nouvelles jusqu'au moment où il rentre, en fait, le lendemain. Il devait rentrer le lendemain. Et donc il rentre, il retourne chez son ex-femme et il retrouve son ex-femme morte et sa fille entre la vie et la mort. Ici, je vais rien divulgacher. Sa fille va finir par mourir et à partir de là, il va avoir le sentiment qui est plus que légitime, je pense, que il n'a plus rien à perdre, en fait. Donc, à la base, il est psychologiquement instable, donc il prend des médicaments pour réguler son humeur. Et à partir du moment où il perd sa fille, il arrête les médicaments. À quoi bon les prendre? Et là commence sa descente aux enfers. Donc il va se mettre en tête, en fait, de se reconstituer une famille, mais pas de la manière la plus catholique qui soit. Et on va pas en dire beaucoup plus. On est tout au début de ce livre, Désobéissance, quand on s'arrête là, et le reste, à vous de voir, évidemment. Première question pour moi, c'est une année qui commence sur les chapeaux de roue, hein, pour toi, on va dire ça comme ça. Il y a Désobéissance, Mystère en Belgique, tout se passe bien, on parlera de ça un peu plus tard. Comment tu te sens? Moi j'aime bien poser cette question-là, on a un peu de temps alors on peut se le permettre. J'ai l'impression que cette année elle commence bien pour toi. Ouais, je me sens super bien. Juste avant le live, justement, ici avec toi, j'ai posté une photo de moi
avec mon grand sourire pour dire combien j'étais heureux sur les réseaux sociaux et en disant aux gens, continuez à rêver, 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 parce qu'à un moment donné, l'univers vous le rend. Mhm. Il faut s'accrocher, il faut jamais lâcher. Et parce qu'à un moment donné, la roue tourne. Même quand on pense que c'est que pour les autres, mais en fait non. C'est aussi pour soi-même. Et voilà, donc pour répondre à ta question, je suis heureux. Plutôt une très bonne nouvelle. Donc, mais j'avais cette impression-là aussi, mais on va en parler un tout petit peu parce que c'est pas mon sujet préféré, ça vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude d'être ici. Ce livre-là, Désobéissance, il a été écrit pendant une période, on va dire une sale période, et vous remettrez les mots à leur place si vous voulez. Et j'ai cru comprendre que tu avais pensé tout arrêter à un moment. En tout cas, vous savez, j'aime bien lire les remerciements aussi dans les livres, et c'est ce qui ressort de tes remerciements. Je les ai trouvés presque aussi touchants, pour moi qui te connais bien en plus, que le livre. T'as pensé tout arrêter à un moment, vraiment? Mais c'est intéressant parce que tu n'es pas le seul à me parler des remerciements. J'ai eu pas mal de lecteurs et de lectrices qui m'ont écrit en me disant, mais c'est fou parce que même vos remerciements sont touchants. Et oui, en tout cas, j'ai en partie écrit Désobéissance pendant le confinement. La correction s'est faite pendant le confinement, ça en tout cas c'est sûr. Une période que j'ai très 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 mal vécue. J'ai eu beaucoup de mal avec le fait d'être enfermé chez moi, de ne plus voir de gens. Moi, je me nourris des autres, donc voilà, ça a été très 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 compliqué. Mais bon, je me suis pas laissé abattre. Elle n'est pas au point d'arrêter en tout cas. Il y a plusieurs fois, enfin, je me suis accroché au texte, je me suis dit je vais travailler mon texte, je vais faire le meilleur texte possible. Euh, on va y mettre je vais y mettre toutes mes tripes. Et, euh, et voilà, parce que ça m'a occupé l'esprit. Ça et Mystère en Belgique qui m'a littéralement sauvé la vie en fait. Ouais. C'est parce que voilà, je suis humain et puis je crois qu'on est des choses fragiles en tant qu'artiste, même si on est souriant et voilà. J'ai été très très mal pendant la période du confinement, ça a été très compliqué moralement. Et c'est vraiment l'écriture qui m'a aidé à garder la tête hors de l'eau. Donc voilà, d'où mes remerciements, parce qu'en plus j'ai été soutenu par pas mal de gens, qu'ils soient du métier ou pas. J'ai une chance folle d'être entouré de cette manière-là, donc voilà. Et je tenais à les remercier un à un, et en espérant n'oublier personne. Mais je sais que j'ai oublié quelqu'un, et c'est après coup, hein, quand j'ai eu mon livre dans les mains, en relisant moi-même Pourtant, il y a eu le BAT et tout, hein, mais en relisant le bouquin, enfin, les remerciements, je me suis dit, ah, j'ai oublié l'une des personnes les plus importantes en plus. Donc, bon, voilà. Mais c'est pas grave. Je remercierai cette personne en premier dans le roman 4. Tu en fais un personnage. Non, c'est vrai que dans ton cas, c'est peut-être pas une bonne idée. À savoir. Alors, je sais que tu attendais avec impatience de sortir ce troisième roman pour les adultes. On va dire ça comme ça. C'est très bizarre ce que je dis, mais nous aussi, félicitations pour ça. Ça fait quoi de voir ce livre devant toi en salon? Tu viens de le dire, c'était pas une période facile. T'as attendu, nous aussi. Et puis aujourd'hui, quand t'es en salon, lui, il est devant toi. Hein. Ça fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et on se dit, ah ben merde, ça valait la peine, quoi. Ok, j'ai passé de très très mauvais moments. Ça n'a pas été toujours évident pour mes proches non plus. Et là, il est là, il rencontre son public, il a pas mal de succès. Et on s'est dit, ah mais finalement, la roue tourne. La roue tourne, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et on oublie, d'une certaine manière, on oublie en fait toute la difficulté qu'on a eue juste avant sa sortie. Et le confinement, enfin le confinement vraiment moi, ça a été très très compliqué pour moi. Euh, on oublie et on savoure. On savoure, on savoure tout en restant prudent. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça durera.
Donc voilà. Et tu vois, des commentaires comme ça, donc je l'ai affiché, hein, le Belge Click qui dit « Et pourtant ce Oui. livre aurait pu être écrit par Stephen King. Je connais pas, c'est qui? J'ai tellement aimé. Bah, je te souhaite la même longévité que lui, j'ai envie de dire. Moi Ça te aussi. fait quoi? Mais ça te fait quoi de lire des commentaires comme ça? En plus, Mais- connaissant le Belge qui lit, il le pense. C'est pas le oui, oui, genre oui, oui. à... Oui, mais j'ai vu justement sa Mhm. publication aujourd'hui que j'ai partagée. Je sais plus si je l'ai partagée ou pas, mais si je l'ai pas fait aujourd'hui, ce sera fait à un autre moment. Il dit des choses qui m'ont vraiment énormément touché. Euh, Me comparer à Stephen King, c'est un comble, hein, pour un auteur, mais il se passe tellement de choses là-dedans. C'est difficile à les exprimer par des mots. En tout cas, j'étais très très touché. Et d'une certaine manière, ça me met la pression pour le prochain. Parce que je me dis, oh là là, il faut qu'il soit au moins aussi bien. Donc voilà. T'as peur? Non, ça va aller. Ouais, mais je crois qu'on a toujours peur. On a toujours peur. Je crois que le jour où j'arrêterai de douter de moi, il faut que j'arrête ce métier. La pression, on la boira ensemble. Mais oui, excellente idée. C'est apprendre à dompter la peur et à s'en servir, j'ai l'impression. Comme tu C'est ça. dis, ça peut être un beau moteur aussi. Le doute, à partir du moment où le doute te fait avancer et qu'il te paralyse pas, c'est bien de douter. Tu vois? Très bien. Même. Alors, non, Voilà. Christophe, moi c'était Maxime Chatham. Chacun son... Moi, on m'a appelé le Maxime Chatham de Namur. Ah oui, oui, bah voilà, moi c'est Stephen King, tu vois, moi c'est Stephen King de Bruxelles. Ah oui, oui, mais... Et alors, juste pour l'anecdote, parce que je sais que ça vous fait rire, quand l'article est sorti, enfin voilà, c'est un souvenir incroyable. Donc, on me disait, ouais, c'était quoi le titre? C'était Namur à son Maxime Chatham. Et j'avais répondu, j'espère juste qu'un jour, on dirait Namur à son Frédéric Ernotte, ça me ferait tellement plus plaisir. Mais bon. Et donc, c'était très, très drôle, mais c'est vrai que c'est des comparaisons qui sont incroyables. Alors, je le disais tout à l'heure, claustration, anamnèse, désobéissance, trois romans très psychologiques. On va pas trop en dire, mais ça on peut. En quoi est-ce un thème qui te passionne particulièrement? Parce que je pense qu'il te passionne particulièrement. En quoi, je pourrais pas dire, ça a toujours été là en fait, la psychologie humaine m'a toujours fasciné en fait. C'est se dire que on est tous humains, mais on est tous tellement différents, on réagit d'une manière tous, enfin on réagit tous de manière tellement différente face à la même difficulté, que ce soit un choc émotionnel, la perte d'un proche, le fait d'être enfermé. Voilà, moi j'ai des amis qui n'ont pas du tout souffert du confinement, par exemple. Pas du tout. Alors que moi, j'étais 7 pieds sous terre, quoi. Enfin 7 pieds sous terre. Donc voilà, donc, et c'est ça qui me fascine. C'est de mettre une personne ou un personnage dans une situation compliquée et voir comment il ou elle va réagir. Et on réagit tous de manière différente, encore une fois. Donc c'est vraiment ça qui... Moi, j'ai failli entamer à l'époque, hein, il y a très très longtemps. Hein, je suis vieux maintenant. J'ai failli entamer des études de psychologie, justement. Tu vois, et finalement, j'ai choisi la traduction. Je regrette absolument pas. J'ai adoré ça, et voilà, donc finalement, je suis traducteur de formation. Mais la psychologie m'a toujours fasciné, quoi. Donc voilà. Et puis j'ai une espèce de... Je ne saurais pas comment l'exprimer, comment le qualifier, mais une espèce de sixième sens, enfin de ressenti. Je ressens tout un tas de choses que les gens essayent de cacher, ou que les gens ne disent pas, et que je ressens, ou que je vois, quoi. Enfin, et c'est passionnant, en fait. C'est juste passionnant. Et t'as un côté empathe alors, un peu comme ça? Tu ressens très très fort les émotions et autres des gens qui t'entourent? Oui, oui, donc c'est à la fois une grande qualité et à la fois une énorme malédiction. Parce que c'est parfois très fatigant. Mais oui, effectivement, je ressens pas mal de choses. Donc voilà. Il m'arrive de dire à ma moitié, au bout d'une demi-heure chez des personnes, il faut qu'on y aille parce que ça va plus, je tiens plus, il y a trop de mauvaises ondes ici. Mhm. Et j'apprends par la suite que bah, justement le couple s'était disputé peu avant notre arrivée.
Pourtant, toute la soirée, ils ont fait semblant, mais je l'ai senti dans l'atmosphère, quoi. Pourquoi il y a Et des Pikachu qui passent? pourquoi il y a quoi? Je vois des Pikachu passer. Non, c'est rien, te tracasse pas. Ah, d'accord. C'est les émoticônes des gens qui nous Ok. écoutent. Ils sont ici chez eux, ils peuvent. Et si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez aussi faire. Vous pouvez jouer avec ma tête. Parce que les émotes, pour les abonnés, c'est ma tête. Bref, je vous laisse jouer si vous voulez. Euh, tu prends des notes comme ça quand tu as des perceptions, que tu disais par exemple des mauvaises ondes chez des gens, etc. Tu prends des notes en te disant ok, je vais m'en servir dans les futurs livres, etc. Ou c'est plutôt voilà, au quotidien et. Non, je prends pas de notes parce que sinon je suis tout le temps dans les notes. En fait, c'est tout le temps, c'est perpétuel, c'est tout le temps, enfin c'est sans arrêt. Euh, Pendant que je discute avec quelqu'un, par exemple ici, ben, je vais en même temps, donc je vais répondre à tes questions et en même temps il va se passer d'autres choses en arrière-plan. Donc c'est comme ça tout le temps. Mhm. Et c'est un jour, bah, une lectrice justement m'a fait la réflexion, mais en fait tu te reposes jamais. Ben, oui, quand je dors, j'adore dormir, donc voilà, et j'ai de la chance, j'arrive à dormir. Mais dès que je suis en état d'éveil, euh, voilà. Mais je prends plus de notes, je prends pas, enfin, je l'ai fait à un moment et puis je me suis rendu compte qu'en fait je passais mon temps à noter Mhm. et que j'avais plus de contact réel. Donc voilà. Mais je sais que, pardon, j'enregistre tout de manière inconsciente. Mhm. Au moment d'écrire, ça, je restitue pas mal de choses. Ça oui. Et bonsoir Cathy, bienvenue, je ne t'avais pas encore salué. Salut Euh, Cathy. les personnages, c'est aussi exploiter leurs failles, leurs blessures, utiliser les peurs, ça tu adores faire, et mettre une touche d'humanité dans tout ce cocktail un peu spécial. C'est plus intéressant tout ça qu'une poursuite en voiture pour toi? Bah oui. Bah oui, parce que c'est la vie en fait. C'est la Mhm. vie. C'est, je veux dire, même si, ok, on est dans du thriller, enfin, c'est sombre, c'est intense, c'est parfois exagéré au niveau des émotions, mais c'est la vie. Enfin, je veux dire, on a tous connu, bah, on parle de désobéissance, donc je vais parler du deuil. On a tous connu ou on va connaître le deuil et la difficulté d'accepter la disparition de quelqu'un qu'on aime. Après chacun, voilà, je dis pas que je me transformerai en Guillaume, mais chacun réagirait d'une manière différente, encore une fois, tu vois. Il y a des gens qui reprennent très très vite le dessus. Il y en a d'autres qui vont finalement dépérir d'une certaine manière, tu vois. C'est, moi, je sais que bah, il y a une part de moi qui est morte à jamais. Enfin, même si bon, je reste plutôt positif, on va dire, comme personne, euh, je sais qu'il y a une part de moi qui est morte à jamais. Donc, et même si le deuil a été accepté, même s'il a été consommé, si je puis dire, euh, voilà, on se remet jamais. C'est comme si on se coupait, je sais pas moi, la main et que ben, on va mettre un pansement ou enfin la main va cicatriser, la peau va cicatriser, mais la cicatrice elle est là, quoi qu'il arrive. Et c'est la même chose dans le cœur. Donc voilà. Non mais je veux déprimer personne, hein, je vois des cœurs brisés là, mais Non, mais c'est important parce que on disait, c'est un des thèmes du livre, le deuil et comment on le gère comme on peut, en fonction de qui est autour de soi, de où on est, de qui on est. Et je me disais, mais oui, forcément, tu as dû aussi te servir un petit peu de ton parcours au moment de faire ça. Tu avais des gens en tête, j'imagine, au moment de créer ces personnages et cette histoire. Et c'est peut-être ça aussi qui touche autant les personnes qui te lisent. Quand on voit les commentaires, j'ai un peu fait le tour pour préparer ta venue, c'est un truc de dingue. C'est que t'as été chercher ça quelque part. T'as parlé aux gens et ça se voit vraiment. Et moi, je l'ai senti aussi en le lisant. Donc, apparemment, c'est assez bizarre d'être aussi unanime sur quelque chose, mais tu, tu vas puiser aussi en toi, j'imagine, sur des thèmes comme ça. Et c'était oui, important, et ça leur rend hommage aussi à ces personnes qui manquent, malheureusement. oui, c'est clair, mais c'est intéressant parce que en soi, c'est pas vraiment le deuil. Enfin,
ou la perte de mes parents, hein, qui a provoqué la naissance, on va dire, de désobéissance, ça s'est fait dans un autre sens, en fait. C'est-à-dire que j'entends toujours, moi, j'ai pas d'enfant, et j'entends toujours des gens dire, on se remet jamais de la perte d'un enfant. On entend ça tout le temps. Je veux dire, quand je suis entouré de gens qui ont des enfants, on ne se remet jamais de ça. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, ça fait maintenant quelques années que mes parents sont décédés, je me dis, mais si perdre un enfant, c'est encore plus douloureux que perdre ses parents, parce qu'après, bon, voilà, chacun après a sa relation avec ses parents. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents aimants, dont j'étais très très proche, enfin, donc c'était, voilà, donc la douleur a été vraiment intense. Je me dis, si c'est encore plus fort que ça de perdre son enfant, mais je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ça, en fait, cette douleur. Et c'est comme ça qu'est née Désobéissance, en fait. C'est de se dire, ok, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais créer un personnage qui va lui subir ça, en fait. Le fait, enfin, perdre un enfant. Et voilà, c'est comme ça qu'est parti, qu'est née Désobéissance, finalement. C'est grâce aux gens qui, autour de moi, me disent souvent, on ne se remet pas de la perte d'un enfant. Voilà. Et pourtant, ce sont des choses qui arrivent, et donc, ça peut donner des livres incroyables. Dans les chroniques, les critiques qu'on peut lire, critiques positives, il y a aussi l'écriture en tant que telle. Tu parlais tout à l'heure de la conjugaison, mais au-delà de ça, est-ce que tu penses avoir pris de la maturité? Tu disais que tu es un jeune auteur qui a écrit 3 livres, en tout cas pour adultes. Est-ce que tu penses avoir pris de la maturité avec Désobéissance? Et les retours, c'est qu'on ressent une plume plus affûtée, plus immersive. Tu as l'impression d'avoir passé un cap avec ce livre-là, surtout quand on voit les retours des personnes? En fait, mais quand on est en phase d'écriture, on ne se rend pas très bien compte de ça, en fait. Simplement, on écrit, bah, tu le sais, hein, enfin, je veux dire, on écrit, et puis c'est en lisant les retours, qu'on se dit, bah, et en écrivant, on se dit déjà, pardon, je reviens en arrière, bah, j'espère que mon écriture évolue quand même, parce que ce serait triste de rester toujours au même niveau, donc j'espère que mon écriture est en train d'évoluer, que les gens le ressentiront, etc. Ça, c'est l'espoir. Après, quand on y est, que le bouquin est sorti, et qu'au-delà de l'histoire, de l'intrigue, etc., les gens disent, mais en plus, on sent que sa plume est plus mature, euh, elle est plus affûtée, enfin, donc, et là, on se dit, ah ben, ça fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir, mais on ne se rend pas compte vraiment, enfin, tu vois. Euh, j'ai parfois un peu de mal avec les compliments, de toute façon. En général, j'ai l'impression qu'on les fait à quelqu'un d'autre qu'à moi, donc bon, voilà, à la fois ça fait plaisir, et à la fois je me dis, ben, c'est pas vraiment de mon bouquin qui parle. Si, C'est si. étrange. C'est Regarde, étrange. regarde juste en dessous de moi, là. Il y a Ouais, la ouais. couverture. C'est le tien. Mais il y a une espèce de dissociation qui se crée. Donc voilà, mais ça me fait très très plaisir qu'on dise que mon écriture a évolué, bien sûr. Et j'espère que pour le suivant, bah, les gens trouveront que l'écriture aura encore évolué, ou en tout cas qu'elle est restée au même niveau, hein. Euh, oui, bien sûr. On n'écrit pas que pour faire des intrigues, on écrit aussi pour la langue, et puis, enfin, tu vois. Mhm. Donc, Et tu as mis des choses en place, c'est aussi dans tes remerciements. Alors, je sais pas, un petit mot pour René, ton mentor, comme tu l'as appelé dans les remerciements. Il y a pas que du hasard hein, dans tout ça, quand on lit les commentaires, etc. Il y a beaucoup de boulot, tu as mis des choses en place, tu as travaillé avec des personnes, et pas que lui d'ailleurs. Il y a des gens qui ont relu le livre. Tout ça, toute l'équipe qui t'entoure, c'est important aussi. Tu as envie de leur ouais. dire un petit mot ce soir? Mais bien sûr, bien sûr. Et je les ai tous remerciés bah, justement dans les remerciements. Mais c'est clair, parce que je veux dire, c'est comme quand tu commences un nouveau job, finalement. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas t'approcher des collègues plus anciens, pas forcément en âge, mais qui sont là depuis plus longtemps, pour dire, bah, tiens, je vais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je fais bien? Voilà, qu'est-ce que tu me conseilles? Et le collègue va te dire, bah, écoute, d'après mon expérience, ce serait peut-être mieux de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, bah, c'est la même chose au final quand on écrit.
On pense que c'est un travail solitaire. Oui, bien sûr. L'acte d'écrire, enfin, l'action d'écrire, oui, est solitaire. On écrit tout seul. Après, il y a toujours un moment où on a des doutes. Et ces moments-là, il ne faut pas rester dans son coin. Il faut justement discuter avec d'autres auteurs qui ne sont pas là pour nous juger. Ils sont là justement pour avoir un regard extérieur et dire, bah tiens, mais là, il y a un souci. Ah ouais, ah ben j'avais pas vu. J'avais pas vu, j'étais tellement dans l'histoire, tellement dans le texte que je m'étais pas rendu compte de cette incohérence-là, par exemple, tu vois? Mhm. Donc, c'est ce genre de choses-là qui sont importantes. Et je crois qu'un auteur qui reste toujours dans son coin, en tout cas à mon niveau, hein, je ne veux pas dire que Franck Tilly a besoin de demander des conseils à gauche et à droite, et encore, Et encore. pas, voilà, parce qu'à un moment donné, il faut se renouveler, il faut... Mais je crois que des auteurs de notre niveau, ben, ils ont besoin à un moment donné de conseils, quoi, simplement. Et donc de venir dans la boîte tous les jeudis, écouter les copains. Exactement. Donc, Alors, il y a une chose qui a retenu évidemment mon attention, c'est tout au début, donc ça ne divulgage rien non plus, c'est le petit mot à ta nièce, à Lisa, puisse la vie te préserver. oui, Ça m'a marqué que le livre commence par là en fait, et je me suis dit, est-ce que tu as peur pour elle? Est-ce que la vie est dure? Qu'est-ce que tu lui souhaites? En mettant ça, je me disais, il y a évidemment plein de souhaits, et on lui souhaite évidemment le meilleur, mais je me disais, tiens, il y a quoi derrière? Il y a quoi comme peur? Toi qui es parfois un peu angoissé par certaines choses, je me dis, ben, je crois que c'est la peur que tout parent ou tout oncle, enfin, je suis père en tout cas, moi j'ai une relation, je pense, privilégiée avec ma nièce, et que je souhaite à tous les tontons du monde, parce que c'est génial d'avoir une relation comme celle-là avec sa nièce. Donc fatalement, quand on aime quelqu'un, ben, on a envie de la protéger, enfin de le protéger, de la protéger. On a envie qu'il lui arrive rien, qu'elle tombe pas sur un fou allié qui lui ferait du mal. Enfin, donc, oui. Mais maintenant, je crois que Lisa, d'ailleurs, elle sait même pas en fait que j'ai dédicacé ce bouquin. Faudrait que je lui pose la question. D'ailleurs, je me demande si ma sœur l'a dit, parce que moi, je lui en ai pas parlé à Lisa. Mais oui, je veux dire, quand on connaît l'histoire de Mia, enfin, de Jessica, enfin, on se dit, mais mon Dieu, mais ça pourrait arriver. Moi, il faut savoir que j'ai une lectrice qui m'a écrit, et là, j'ai été mais vraiment abasourdi. Une lectrice qui m'a écrit en me disant merci parce que vous avez raconté mon histoire. Et là, on reste sans voix. On se dit, mais non, mais attendez, parce que enfin, l'histoire est le fruit de mon imagination. Non, non, mais moi, j'ai vécu ça. Donc, merci parce que bah, il y a des choses que vous avez faites dans votre bouquin que moi, je n'ai pas osé faire. Tu vois? Donc, on se dit, ben, en fait, c'est possible, quoi. On croit inventer une histoire, mais en fait, il y a des gens qui s'y retrouvent. Et c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Ah, surtout, allez, quand on a lu le bouquin, pour ceux qui ont lu le bouquin, ils comprendront mieux ce que je veux dire, mais enfin, et c'est ce qu'on va inviter les gens à faire, évidemment, d'aller lire ce bouquin. La réalité dépasse parfois la fiction en plus, donc ça, il y a vraiment des choses à faire. Je vois qu'il nous reste très très peu de temps parce que ça passe beaucoup trop vite, évidemment, quand tu es avec nous. voilà. Tu étais passé dans la boîte il y a quelques semaines pour nous parler du manoir hanté que j'ai Mhm. ici. Je vais vous remettre les couvertures tout de suite. Oui, Premier tome de la série Mystère en Belgique. oui. On ne t'arrête plus depuis un tome 2, bientôt le 3. Si je dis pas de bêtises, hein, il y a des salons, t'es dans les écoles tout le temps. Ma question idiote, elle est, mais elles font combien d'heures tes journées? Parce que les miennes, elles sont limitées à 24 et je dors déjà pas beaucoup, mais je ne sais pas comment tu fais. Plus sérieusement, tu prends goût à l'écriture pour les plus jeunes? C'était un pari dingue. Je vous invite à revoir ton passage quand tu as présenté Mystère en Belgique, mais tu prends goût à ça. Tu disais que ça t'a sauvé la vie tout à l'heure, c'est pas Oui, rien. oui. Ben, je prends pas goût, j'y ai pris goût. Je m'amuse beaucoup en les écrivant. Bah, d'ailleurs, juste avant le live, là, j'étais en train de regarder les remarques de mon éditrice sur le tome 4 déjà, parce qu'on avance. Hein. Le tome 3 est prévu pour le 25 août.
et le tome 4 pour janvier-février 2024. Donc on travaille déjà sur le tome 4. Et... Quelle santé! Mais c'est très très chouette, vraiment. C'est très amusant, et en plus rencontrer les enfants dans les classes, ça se fait, mais dans la bonne humeur, et puis il n'y a pas de filtre. Et dans le monde des êtres, enfin, des adultes, dans le monde des adultes, c'est ce qui me manque parfois. C'est le sans filtre. On met trop de gants, on dit pas assez les choses. On pense. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Et donc, que je retrouve avec les enfants, c'est très très chouette parce que quand ils n'aiment pas, ils le disent, hein, c'est clair. Hein. Et quand ils adorent aussi, c'est pas la question. J'ai de la chance, ils adorent tous pour la plupart. Hein. Mais il n'y a pas de... Il y a beaucoup de demandes, en tout cas dans le chat. Hein. Tome 3, tome 4, on attend, on t'invite à SPI. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'effervescence autour de ce projet. Et oui. Finalement, ce public qui est parfois un peu effrayant, c'est comme en nourriture. Les enfants, ça fait peur de devoir leur cuisiner des choses, mais au final, il y a une forme de... Voilà, d'innocence et de sans filtre, comme tu disais, qui est juste passionnant à vivre. C'est arrivé dans la toute première classe, c'était la toute première classe que j'ai faite, c'est celle de Lisa, justement. C'est y arriver avec une boule au ventre, se dire est-ce que je vais y arriver, et je vais me retrouver face à 25 enfants de 8-9 ans. Voilà, est-ce que ça va bien se passer, et puis finalement ça se passe super bien, et puis on enchaîne les classes, et c'est vraiment très très chouette. J'ai aucun regret. Le temps file, mais on me glisse dans l'oreillette qu'il y a une place libre le 24 août pour la boîte. Si tu veux repasser, nous faire coucou à cette occasion. Ben oui. Alors, c'est au bout de 10 passages, tu as un passage gratuit. D'accord. C'est comme les Dago. Mais voilà. Ok. Alors, ben écoute, on en a un peu parlé. Tes projets, c'est ça. J'espère évidemment que tu continues à nous écrire des choses pour adultes. Je ne sais pas si c'est déjà l'occasion d'en parler. Mais voilà, j'imagine que tu as des projets. Ton projet, c'est aussi d'être à Mons le 1er juillet et le 2 juillet. Et pas plus loin qu'à côté de moi. Donc c'est cool. On va pouvoir rediscuter. Parce que j'ai encore des questions pour toi, mais on en reparle quand on sera tous les deux. Ou pas, parce que vous allez être des milliers devant nous. Ça, je n'en doute pas une seconde. Bref, tes projets ou autres, je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour conclure ton passage parmi nous dans la boîte avant d'accueillir Aude Berthelot qui attend très sagement. Bonjour, enfin bonsoir maintenant, il est tard, je me rends pas compte, tout est fermé. C'est dingue la vie d'artiste, je vous le jure. Quel est le petit mot de la fin que tu souhaiterais nous dire? Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je te laisse conclure. Justement, le mot de la fin, il est pour toi, Fred. Je voudrais te remercier parce que tu fais tout pour mettre en avant la littérature, pour mettre en avant les auteurs. Et tu y mets tellement de cœur. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là avec toi. Avec ta tasse jeudi. T'en as une chaque jour, pour chaque jour ou pas? Non, j'ai que le jeudi. Et voilà, continue parce que c'est vraiment super ce que tu fais. Donc, merci. Merci. On a besoin de plus de gens comme toi. Je sais pas si le monde est prêt, et je sais pas non plus si mes personnages seraient d'accord avec toi, mais ça me touche, plus sérieusement. Tu sais, quand on fait des compliments, je suis comme toi, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Mais voilà, merci d'avoir été là. On reparle du 24 août, si tu le veux bien. Je crois que quelqu'un a été mettre ton nom déjà dans l'agenda. Ou pas, je vais voir. On regarde, on en reparle, mais en tout cas, merci infiniment d'avoir été là. Merci. À bonne continuation avec Aude. Merci beaucoup pour ce livre, Désobéissance. Un titre plein de promesses, mais je vous promets un moment que vous n'allez pas oublier. Il est vraiment très très fort dans le thriller noir psychologique. Si vous aimez ça, franchement, foncez. Et si vous n'en avez jamais lu, eh ben, foncez aussi. Vous allez vous en souvenir. Je pense, Sal, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une bonne soirée, si tu restes avec nous. Et à très très vite à Mons, de toute façon. T'embrasse. Bisous à tous et à toutes. Et tu ne me fais pas comme l'autre fois, c'est toi qui raccroches. D'accord. Comment Oui.
Ça. Voilà, juste là. Ah? Non? Je sais pas. Bon, je sais pas si je... Aude, mais voilà. on est à toi dans 10 minutes le temps qu'il trouve le bouton rouge, mais ça va aller. Pourquoi, si je raccroche pas, en fait, tu peux pas passer à Aude, c'est ça? Ah bah c'est plus compliqué parce que... Désolé, tu vois. Aude. Euh, Et je tiens à dire, est-ce que tout le monde est d'accord pour que ceci apparaisse dans le bêtisier? On vote dans le chat. Alors, attends. Salvatore, arrête de rire et raccroche maintenant. Ce n'est pas drôle. Je trouve pas le bouton. Attends. Ah, ici. Bisous. Il a trouvé le bouton incroyable.